بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans notre 15e leçon. السنة الخامسة من الهجرة, la 5e année de la hijra. Sans plus tarder, nous allons lire et traduire en français, Inch'Allah. غزوة دومة الجندل غزوة بني المستلق. أسباب إسلام بني المستلق. في السنة الخامسة من الهجرة حدثت غزوة دومة الجندل ولم يحدث فيها حرب لأنه هرب من فيها وتركوا ماشيتهم فغنمها المسلمون. وفيها حدثت غزوة بني المستلق الذي تجمعوا لمحاربة المسلمين. خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع كثير فأصابهم وسبى المسلمون نساءهم ورجالهم وذريتهم وأموالهم وقتلوا منهم 10 وأسروهم جميعهم. وكان من الأسرى برة بنت رئيسهم فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية. فلما سمع بنو المستلق بذلك أسلموا جميعهم وصاروا للمسلمين بعد أن كانوا أعداءهم. أسئلة: متى حدثت غزوة دومة الجندل؟ متى حدثت غزوة بني المستلق؟ هل أصابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمن تزوج من أسراهم؟ ماذا فعل بنو المستلق بعد أن سمعوا بذلك؟ نعم. Durant la 5e année de la Hijra, il s'est produit le Ghazwa de Doumat al-Jandal. Ça c'est au début. Et Ghazwa de Banu al-Mustaliq aussi. Et la cause de leur conversion à l'islam. Les Banu al-Mustaliq, quelle est la cause de leur conversion à l'islam? Durant la 5e année de la Hijra, il s'est produit l'invasion de Doumatul Jandal, l'endroit qui s'appelle Doumatul Jandal. C'est un endroit, c'est une ville qui est entre le Sham, les pays de Sham et Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec 1000 hommes pour combattre les Bédouins qui faisaient de l'injustice des gens qui passaient par là. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils se sont enfuis. Mais il n'y avait pas eu de guerre. Ils ont laissé tout leur... ils se sont enfuis et ils ont laissé leur bétail. Faranima al-Muslimun, les musulmans l'ont pris comme Ranima, comme butin. Et Wafiha, et durant cette année-là, s'est produit quelle bataille? Ghazwat Bani al-Mustaliq, l'invasion ou l'irruption contre les Bani al-Mustaliq, que eux, ils se sont réunis, se sont ralliés, s'attrouper pour combattre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec beaucoup d'hommes et ils les ont battus, ils les ont frappés fort et
وَسَبَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ. Les musulmans ont pris prisonniers leurs femmes, وَرِجَالَهُمْ ainsi que leurs hommes, وَذُرِّيَّتَهُمْ et leurs enfants aussi, وَأَمْوَالَهُمْ et leurs biens, وَقَتَلُوا مِنْهُمْ عَشَرَةً. Et il y a 10 hommes parmi eux qui ont été tués et les autres, وَأَسَرُوهُمْ جَمِيعًا, et tous les autres ont été pris prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y avait une femme qui s'appelait Barratu. Barra, la fille de leur chef. Elle était la fille des chefs de Banu Mustaliq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec et il l'a nommé Juwayriya. Il l'a renommé Juwayriya, donné un autre prénom. Lorsque les Banu Mustaliq, les descendants de Mustaliq et les Banu Mustaliq, ils font partie de Khuza'a. Ils font partie de Khuza'a. Et la Ghazwa de Banu Mustaliq est appelée aussi Ghazwatu Muraisi'. Ils étaient où? À Muraisi'. Muraisi', c'est un chemin entre Makkah et Médine, Jeddah vers la mer Rouge, à côté de la mer Rouge, pas loin de la mer Rouge. Ça, c'est Muraisi', la bataille de Muraisi'. Le Banu Mustaliq, ils habitaient pas loin de la mer Rouge. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Juwayriya et Barra et il a nommé Juwayriya. Lorsque les Banu Mustaliq ils ont entendu la conversion, ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Juwayriya, alors ils ont tous embrassé l'islam et ils se sont wasaru lil muslimin, ils sont devenus pour les musulmans après qu'ils étaient ennemis contre eux. Quand est-ce que s'est produit l'invasion de Dawmatil Jandal, l'incursion? Quand est-ce que s'est produit la bataille contre le Banu Mustaliq, la razzia, la conquête de Banu Mustaliq? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vaincus? Biman tazawwaja min asrahum, et avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié parmi ses prisonniers. Et qu'est-ce qu'a fait le Banu Mustaliq après avoir entendu cela? Voilà. Ça, c'est le début. Durant la 5e année, il y a beaucoup eu des choses. Vous allez découvrir par vous-même. Là, on nous donne juste le début. N'oubliez pas qu'à cette époque, l'islam commençait à avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de gens qui embrassent l'islam. Donc, ils avaient encore plus de force qu'avant. Donc, c'était plus facile pour eux, si on peut le dire, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et ceux qui sont déjà abonnés, je vous en suis très reconnaissant. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa. N'oubliez pas de partager aussi.